Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une journée dans mon assiette, mais spéciale automne. Donc en fait c'est l'automne, ou enfin du moins en tout cas pour moi le week-end, c'est le moment de chiller un petit peu dans son lit, donc de regarder les réseaux sociaux, de lire un petit peu, de faire la folle un peu avec Nemo qui dort pas avec moi mais qui a le droit de venir le matin pour me réveiller. Donc en fait avec sa peluche il adore l'attaquer, ça évite qu'il m'attaque les mains. Et puis voilà, c'est notre petit moment à tous les deux. Et c'est aussi le moment où tu peux être confortable dans des petites chaussettes toutes douillettes. Donc celles-ci, je les avais eues dans la box Nos Curieux Voyageurs. Elles sont vraiment toutes douces et trop mignonnes. Donc pour le petit déjeuner, en fait, c'est un peu comme tous les matins. C'est un yaourt avec du granola ou du muesli. Et je me coupe aussi une banane en rondelles pour que ce soit un peu plus gourmand et pour que ça me cale un peu plus. J'arrose tout ça généreusement de sirop d'érable et aussi de copeaux de noix de coco. Parce que je suis trop fan et j'en mets une bonne quantité et je vous avoue que ça me cale pas mal. À ça en fait j'accompagne avec un petit thé vert, donc là c'était de Cosmiti. C'est pas tout le temps ce thé là qui m'accompagne, mais bon ce matin là j'avais envie d'un truc assez doux on va dire. Et puis voilà, c'est tout le temps bien chaud et tout, c'est bien réconfortant pour l'automne. Et bien sûr toujours mon jus de fruits, ça c'est indispensable parce que sinon je peux pas démarrer la journée sans avoir bu un jus de fruits. Donc voilà, c'est un petit déjeuner plutôt simple, pas compliqué, ça me prend pas beaucoup de temps, mais voilà, ça me cale assez au moins jusqu'à 11h. Pour le repas du midi, on va essayer de faire quand même des choses de saison. Donc là, ce serait une salade d'endives au roquefort, aux noix, aux poires et avec un petit peu de grenade. Donc je coupe d'abord mes endives en enlevant les premières feuilles. Et ensuite je vais m'occuper des poires, donc les poires faut les prendre quand même assez mûres parce que sinon ça va être trop craquant et franchement c'est pas terrible. Et là elles étaient peut-être même un petit peu trop mûres mais bon, hein, on fait avec ce qu'on a, en tout cas c'est de saison donc c'est le principal. Voilà, on épluche la poire, si elle est bio vous pouvez laisser la peau si vous voulez. Et ensuite eh bien, je vais faire ma petite sauce, donc de la moutarde, de l'huile de noisette, ça donne un petit goût trop bon, du vinaigre. Et voilà, on mélange tout ça et ça fait une petite sauce vinaigrette, juste ce qu'il faut pour casser un petit peu l'amertume des endives, c'est génial. Moi franchement c'est une de mes préférées. Ensuite je me suis occupée des noix, hein. Donc j'ai pas de casse-noix donc j'ai fait dans un mortier. Donc voilà, les noix vous pouvez en acheter un petit peu partout. Si vous avez un jardin avec un noyer c'est encore mieux. Donc voilà, on garde que les cerneaux évidemment que j'ai cassé un petit peu pour que ça fasse un petit peu moins gros. Et ensuite on va s'occuper du roquefort, donc voilà c'est comme vous voulez, hein. Vous choisissez soit ce fromage-ci ou soit un autre, mais bon l'association poire-roquefort c'est super bon. Et à ça j'ai rajouté de la grenade et en fait c'est un carnage, j'ai l'impression que c'était une scène de crime, mais bon c'était super bon, ça fait un petit goûter acidulé qui était génial, avec du pain grillé, du raisin, c'est parfait. Donc après il faut éliminer quand même, donc on allait faire un petit tour au parc, donc voilà avec les superbes couleurs d'automne, c'était les oiseaux qui étaient sur le lac, enfin c'était super apaisant. Et bien sûr je peux pas me déplacer au parc sans avoir pris avec moi un bon livre, donc là c'était un thriller de Lisa Gardner qui est vraiment pas mal, mais bon je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, petit moment détente en lisant un livre avec du soleil, faut en profiter, le soleil d'automne il est assez rare, et en observant également la nature, c'est plutôt pas mal. Bon, après cette petite balade pas non plus très sportive, mais bon, j'avais envie de faire quelques gâteaux, donc j'ai été sur Pinterest et j'ai trouvé ce gâteau-ci qui était en fait un gâteau à la butternut. C'est vraiment super original, il m'en restait un reste, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser. Donc en fait il faut mettre du fromage type Philadelphia avec du sucre glace pour faire un genre de glaçage. Voilà, c'est assez particulier, je vous avouerai que c'est pas le glaçage que j'ai adoré. Mettre des graines de vanille, donc soit de l'arôme artificiel ou soit comme moi des gousses. Et battre tout ça en fait pour que ça fasse un genre un petit peu de crème et ensuite mettre ça à reposer en fait au frigo le temps que vous allez faire les petits gâteaux. Donc justement pour faire les gâteaux il vous faut de la butternut, donc moi c'était un reste, j'avais fait de la purée avec le dessus, donc là c'était on va dire le cul de la butternut. Donc voilà, on enlève les pépins, on enlève la peau, c'est super dur à enlever, donc voilà, j'ai mis peut-être une demi-heure à tout enlever, c'était super dur. Et après en fait on va râper tout ça, donc dans un mixeur ou dans une râpe, enfin ce que vous avez. Et en fait on va en conserver que 300 grammes, donc en fait avec le reste je pense que soit je vais faire de la purée ou soit je vais faire de la soupe, enfin on verra bien. Ensuite je vais casser 2 œufs, donc je garde le jaune d'un côté et le blanc de l'autre, parce qu'en fait on va monter les blancs en neige. Et on va rajouter du sucre dans les jaunes.
faire la mixture, de la cannelle, donc ça c'est comme vous voulez. Et ensuite on va ajouter tous les autres ingrédients, donc de la farine, de la poudre d'amande, etc. De toute façon je vous mettrai la recette en barre d'infos. Et là on va mettre 130 g de beurre, oui c'est bien calorique, hein, qu'on va fondre et qu'on ajoute à notre préparation. Et ensuite on va aussi ajouter les blancs en neige, donc voilà tout ça, et la purée en fait de butternut. Donc on va mélanger, ça va nous faire notre appareil à gâteau. Donc c'est assez particulier comme texture mais bon, c'est pas trop mal, sans oublier les leçons que j'avais un petit peu zappé. Moi j'ai choisi de mettre ça dans des moules à muffins, après c'est comme vous voulez, soit vous faites un gros gâteau ou plein de petits, moi je trouvais ça plutôt sympa, puis si vous avez des enfants, ça va vous permettre de les décorer ensuite. Et ça c'est la partie un petit peu la plus fun en fait, c'est d'étaler donc votre glaçage, donc qui est le Philadelphia avec le sucre glace, et ensuite de décorer comme vous voulez. Donc je me suis dit que si vous aviez des enfants, genre pour Halloween ou pour un anniversaire ou n'importe quoi, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Moi j'avais plein de petites décos qui me restaient, et j'ai racheté des mini chamallows, donc je trouvais ça plutôt original. Donc je me suis fait mes petits cupcakes entre guillemets, un petit peu fantaisie, donc c'était plutôt bien. Et puis voilà, ça avec un petit chocolat chaud, c'était juste trop bon. Après le glaçage, moi je suis pas fan, mais par contre le gâteau en lui-même était vraiment excellent et super original. Et bon, le moment de manger le soir arrive, donc là je me suis dit qu'une petite soupe avec tout ça, ça allait bien passer, donc une soupe de potimarron. Donc l'avantage du potimarron, c'est que vous n'avez pas besoin de l'éplucher en fait, donc vous pouvez tout cuire en même temps. Voilà, vous faites plein de petits dés, vous faites couper une échalote également, que vous allez faire en fait revenir dans une cocotte ou dans une poêle, enfin comme vous voulez. Une fois que les échalotes sont bien translucides, en fait vous allez rajouter les potimarrons, vous allez mélanger, vous allez laisser couvrir au moins 5 minutes. Et ensuite vous allez rajouter un cube or ou n'importe quoi, un bouillon. Vous rajoutez de l'eau, vous laissez cuire, et quand vous voyez que les morceaux sont bien tendres, vous pouvez les mixer. Donc ça fait une soupe assez veloutée, enfin moi je trouve que les arômes sont super bons. Et puis quand il fait froid dehors, c'est juste... pour moi les soupes c'est indispensable le soir. Donc voilà, j'accompagne ça d'une petite crème fraîche, c'est l'ingrédient indispensable. Et puis là je m'étais coupé un peu quelques morceaux de cheddar. Et puis comme ça faisait joli, évidemment j'ai pas pu m'empêcher de la prendre en photo. Dites-moi que vous aussi vous faites ça. Voilà, petit moment réconfortant. Et puis en dessert, j'avais un petit peu de temps, donc je me disais que j'allais faire une pomme au four, donc le temps que je mange. Donc il faut creuser en fait le cœur de la pomme. Moi j'ai rajouté du miel, et puis vous pouvez mettre aussi du beurre ou de la cannelle, c'est comme vous voulez. Ensuite en fait vous mettez un peu les ingrédients que vous souhaitez quoi. Vous passez au four pendant 20 minutes et c'est juste trop bon. Le jus de la pomme avec le sucre et la cannelle, c'est excellent. Et pour moi, voilà, le petit moment de détente devant When Calls the Heart, avec Nemo bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!